Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel. C'est un maquillage que j'ai porté dans ma précédente vidéo et vous avez été nombreuses à bien l'aimer, donc le voici en étape avec quelques touches de cranberry et de bronze. Je trouvais que c'était des couleurs sympas pour la saison actuelle, donc c'est parti, on commence. Vous le savez bien, on ne peut pas commencer un make-up sans appliquer de base au préalable. Pour ma part, j'utilise celle de chez NYX qui est la HD et qui fait très bien son job. Maintenant, place au fard et j'utilise cette palette Make-up Revolution et notamment ce premier fard beige tout à fait classique, mat, que j'applique dans le creux de paupière qui va me servir, en tout cas faciliter l'estompage de tous les fards que je vais appliquer par la suite. Couleur cranberry que j'adore, je la trouve vraiment super belle. Donc en temps normal, je ne vous conseillerais pas d'appliquer une couleur satinée voire irisée dans le creux de paupière, mieux vaut privilégier les fards mat. En revanche, cette couleur là, une fois qu'elle est appliquée, elle n'est pas hyper satinée et du coup ça ne choque pas du tout dans le creux. Et de toute façon, j'ai très envie d'une couleur cranberry et je n'en ai aucune mat. Donc après, on fait avec ce qu'on a et donc je l'applique comme vous le voyez dans le creux de paupière à plusieurs reprises. La star de ce make-up, j'ai envie de dire, c'est ce fard là qui s'appelle Flipper de chez Colourpop. J'adore leur fard, je vous ai déjà mentionné, mais c'est vrai que j'avais jamais fait de tuto avec. Donc le voici. Lui, je l'applique sur les 3/4 de ma paupière. Et en fait, c'est un genre de pêche au reflet un petit peu doré, donc qui va bien s'accorder avec le ras des cils inférieur. Et donc je l'applique délicatement en humidifiant mon pinceau au préalable. Pour le coin externe, j'utilise cette couleur prune, un petit peu cranberry aussi, mais beaucoup plus foncée que celle que j'ai utilisée dans le creux, et je le place dans le coin externe pour vraiment assombrir ce côté-là, mais pas trop non plus parce que mon but c'est quand même de le porter en journée, donc je veux pas que ça fasse trop dark ou quoi que ce soit, mais que ça reste quand même voilà, assez coordonné au niveau des couleurs et puis que ça aille aussi avec le ras des cils inférieur, parce que vous allez voir que la couleur elle en jette. Maintenant, place au liner, donc là je fais un trait du coin interne jusqu'au coin externe en faisant une virgule assez marquée. Pour cela, j'utilise le pinceau liner de Bourjois que j'aime beaucoup. C'est un coup à prendre, mais moi franchement je vous avoue que je l'adore et c'est pas la première fois que je l'utilise dans un tuto d'ailleurs, je crois. Donc voilà, le reste est en image. Et l'avant-dernier fard que je vais utiliser, qui est lui aussi la star du make-up, je dois dire, c'est aussi un fard Colourpop et c'est la teinte Game Face. Et regardez-moi ça, il est absolument divin et j'adore l'appliquer en ras des cils inférieur. Je trouve qu'il fait tout de suite son effet sur n'importe quel make-up, il fait ressortir n'importe quelle iris. C'est une vraie couleur cuivrée comme on en fait assez peu. Il est ni trop orange, ni trop marron, ni trop foncé, il est juste absolument parfait. Et donc lui, je l'applique tout le long du ras des cils inférieur en prenant garde à bien estomper à chaque fois. Vous pouvez tout aussi bien vous arrêter là. Moi j'avais dans l'idée de faire un make-up assez lumineux, c'est pour ça que j'aime bien avoir un point de lumière dans le coin interne et pour cela rien de mieux que le fard Kitten d'Estila qui est le plus lumineux que je connaisse à cet emplacement. Donc j'utilise avec un petit pinceau précision et j'estompe aussi au passage avec le doigt tout simplement. Et non, pas de crayon cher aujourd'hui, attention, c'est très rare. Aujourd'hui, j'utilise le crayon Eldorado de Urban Decay qui est un vrai doré et je trouvais que ça s'accordait plutôt bien. Aujourd'hui, on fait péter la couleur tout en étant super lumineuse, ok? Pour le mascara, il fait désormais partie de ma routine, c'est le Dior Show Maximizer de Dior forcément, qui est une base qu'on applique avant le mascara et qui va vraiment décupler tous ses effets et il va avoir plus de volume, plus de longueur, plus de tout en fait. Et en mascara, donc je combine aussi le sensationnel de Je mets Maybelline. Vous pouvez l'associer à n'importe quel mascara et franchement ça marche du tonnerre. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais vraiment j'en suis folle de cette base Dior. Ça fait vraiment toute la différence à la fin du make-up. Pour le bronzer, ça change pas, j'utilise toujours cette palette, donc c'est la contour palette de Smashbox et toujours la même couleur. Je n'arrête pas d'utiliser depuis que j'ai, c'est-à-dire depuis plusieurs mois maintenant, et ça commence sérieusement à se creuser, enfin c'est la couleur parfaite. Et j'utilise donc en tant que contour, juste voilà pour réchauffer un petit peu mon teint, c'est pas toujours super uniforme par rapport au reste de mon corps avec le bronzage et par rapport au visage. Enfin bref, on fait ce qu'on peut, heureusement que le make-up est là. Concernant le blush, je reste mat puisque les yeux sont quand même assez irisés. Mais bon, je vais ajouter de l'highlighter par-dessus, donc bref. Et j'aime beaucoup ce fard, ce blush Make Up qui vous donne tout de suite bonne mine. Il est vraiment super joli. Et justement, quand on parle d'highlighter, donc là encore c'est facultatif, mais moi vous savez que j'adore cette étape. J'utilise ce duo de Make Up Forever qui est pas dispo en France, en tout cas j'ai jamais vu, moi j'ai acheté sur Sephora US. Donc j'utilise la partie champagne que j'applique là où on applique l'highlighter tout simplement pour avoir ce côté lumineux. Et enfin pour les lèvres, j'utilise un de mes combos préférés qui je me rends compte va avec énormément de make-up. Ça commence avec ce crayon Yves Rocher en teinte mauve boisé, il est super joli, en plus il est rétractable, donc très pratique. Donc je fais le contour de mes lèvres, je les remplis légèrement, ça fait une base en fait, tout simplement.
Puis je l'accompagne de mon rouge à lèvres Lace pour atténuer et adoucir un petit peu la teinte. Et le tour à jouer. Et voilà le résultat final. Mais écoutez, j'espère que le tuto vous plaît autant qu'à moi. Moi, je vous assure que c'est un make-up que j'aime beaucoup porter et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur. Vous le savez. En tout cas, si vous le recréez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo ou autre. J'adore voir quand vous recréez les make-up et tout. C'est super cool. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!